Des filles vicieuses ont balancé la fille dans la poubelle, une terrible erreur. Elle était une combattante étonnante. Isabelle, Isa Dubois, traînait près de l'entrée du lycée Saint-Germain, serrant les bretelles de son vieux sac à dos, observant les élèves se précipiter comme si elle était un simple mur. Petite, même pas 1,60 m et mince, ce qui lui donnait l'air d'une gamine, elle portait ses cheveux châtains roux en une tresse négligée et baissait souvent les yeux en se déplaçant dans les couloirs bondés. Presque un mois après le début du trimestre, elle se sentait toujours en marge dans ce labyrinthe de salles de classe et de clans d'ados. Le déménagement d'Alsace s'était fait rapidement lorsque son père avait accepté un nouveau poste. Isa regrettait son ancien club de boxe, son entraîneur, le rythme régulier des entraînements quotidiens après les cours. Maintenant, en Île-de-France, elle n'avait pas encore trouvé de nouveau club, et sans cela, elle se sentait mal à l'aise. Plus important encore, elle avait promis à son père de faire de son mieux pour s'intégrer dans ce nouveau lycée, ce qui signifiait garder secret ses 7 années d'entraînement au kickboxing. Son père craignait que les combats d'Isa ne causent des problèmes, surtout après l'incident dans son ancien établissement où elle avait protégé un garçon plus petit de quelques bourreaux. « Travaille dur à tes études et fais-toi de nouveaux copains », avait insisté son père. « Oublie les combats pour l'instant. » Isa avait accepté, comprenant ce qu'il voulait dire. Elle avait remarqué comment le fait d'être connue comme une combattante l'avait isolée auparavant, comment les autres élèves la craignaient ou voulaient la défier. Cette fois, ce serait différent. Cette fois, elle se fondrait dans la masse. Le réfectoire résonnait du bruit habituel de midi alors qu'Isa trouvait un coin tranquille au fond. Elle déballa son sandwich jambon-beurre et essaya d'ignorer les regards des tables voisines. Être la nouvelle était déjà assez pénible sans attirer l'attention. Elle avait appris à s'habiller simplement, portant des pulls amples et cachant sa silhouette athlétique. La plupart pensaient qu'elle était une autre fille discrète et studieuse. « Tiens, qu'avons-nous là ?» dit une voix derrière elle. Isa vit 3 filles se diriger vers sa table. La meneuse était élégante et avait les cheveux bruns, avec une coiffure soignée et des vêtements chics. Elle s'appelait Aurélie Leclerc, et elle régnait sur le groupe des premières en utilisant des ruses sociales sournoises. « La nouvelle croit qu'elle peut s'asseoir n'importe où », continua Aurélie, sa voix mielleuse. Ses copines, Manon et Chloé, rirent. Toutes les 3 étaient des joueuses de volley-ball, bien connues et en sécurité dans le système social du lycée. Isa baissa les yeux. « Désolée, je ne savais pas que c'était pris. »« Tout ici est ma place, » dit Aurélie, s'asseyant en face d'Isa. « Tu es nouvelle, alors tu ne sais peut-être pas comment les choses fonctionnent ici. Laisse-moi t'expliquer. » La pièce sembla se calmer, les autres réalisant ce qui se passait et regardant. Isa sentit son visage brûler, alors qu'Aurélie commençait à expliquer les règles secrètes du lycée, toutes conçues pour maintenir Isa au bas de l'échelle. « Aussi, » dit Aurélie, saisissant le sandwich d'Isa. « C'est mon déjeuner maintenant. Les nouveaux doivent gagner le droit de manger. » Les mains d'Isa se crispèrent sous la table. Elle sentit cette poussée, le souvenir d'années d'entraînement l'incitant à agir. Mais les paroles de son père résonnèrent dans sa tête. Elle essaya de se détendre, de respirer profondément comme son entraîneur lui avait appris. « D'accord, » dit Isa doucement, ramassant ses affaires. « Je vais trouver un autre endroit. »« En fait, » dit Aurélie, se levant et bloquant le chemin d'Isa, « je pense que tu devrais manger dans un endroit plus sympa, genre dehors, avec les ordures. » Le rire fut strident. Isa les dépassa en les bousculant, le visage brûlant, et passa le reste du déjeuner à la bibliothèque. Elle se dit que ce n'était qu'une seule chose, que tout irait bien une fois qu'elle ne serait plus une menace pour elle. Mais ça ne s'améliora pas. Au cours des semaines suivantes, ça empira. Aurélie et ses copines s'efforcèrent de rendre la vie d'Isa difficile. Elles la bousculaient dans les couloirs, faisant tomber ses livres. Elles répandirent des rumeurs sur ses parents, disant que son père était agent d'entretien et qu'il vivait dans un quartier pauvre. Elles l'excluaient des projets et parlaient dans son dos. Le pire était la façon dont les autres regardaient.
Les professeurs ignoraient cela, disant qu'ils ne le voyaient pas. Les autres détournèrent le regard, heureux que ce ne soit pas eux. Isa se sentait si seule, se demandant si cacher ses compétences de combattante en valait la peine. Tout changea un mardi, fin septembre. Isa se dirigeait vers son casier après le cours de dessin quand elle entendit la voix d'Aurélie dans le couloir vide. « La voilà !» dit Aurélie, tournant au coin avec Manon et Chloé. La fille silencieuse qui se croit trop bien pour parler. Isa essaya de passer, mais Chloé se plaça devant tandis que Manon lui bloquait le chemin. Elles avaient déjà fait ça, la piégeant là où personne ne la verrait. « On pensait, dit Aurélie, tournant autour d'Isa, que tu avais besoin d'une leçon. Tu es là depuis un moment et tu continues à agir comme si tu étais supérieure. »« Je veux juste qu'on me laisse tranquille, » murmura Isa. « Ce n'est pas comme ça que ça marche, » dit Aurélie. « Tu ne peux pas nous ignorer. Tu ne peux pas faire comme si nous n'étions pas là. » Isa sentit sa poitrine se serrer, sa respiration changer alors qu'elle essayait de rester calme. Son entraîneur avait dit que la colère était un outil, mais seulement si elle était utilisée correctement. Elle s'efforçait de rester calme. « Je ne vous ignore pas, » dit Isa. « Je ne veux juste pas d'ennui. »« Dommage, » dit Aurélie, « parce que les ennuis t'ont trouvé. » Cela se rejouerait dans l'esprit d'Isa. Aurélie attrapa son sac à dos et tira, faisant trébucher Isa. Manon lui attrapa les bras, tandis que Chloé lui saisit les jambes. Elles la portèrent vers la grande poubelle au fond. « Non, s'il vous plaît, » dit Isa, sachant ce qu'elles allaient faire. « Non. » Mais cela les fit rire. D'autres commencèrent à se rassembler. Téléphone sorti, prêt à enregistrer. Isa entendit leur rire, leur chuchotement à ce sujet. « C'est là où vont les déchets, » dit Aurélie près de la poubelle. « Peut-être que tu te souviendras de ta place. » Elles soulevèrent Isa au-dessus du bord. Elle tomba sur des sacs poubelles, atterrissant durement. Alors qu'elle essayait de sortir, elle vit que les côtés étaient trop hauts et glissants. C'était plein, et elle était coincée. Le rire devint plus fort, alors qu'Isa essayait de grimper. De la nourriture et des trucs collants étaient partout sur elle. L'odeur était forte, lui faisant pleurer. « Regardez-la, » dit Aurélie, la fille silencieuse à sa place. Isa entendit les clics des téléphones, enregistrant cela. Les élèves se rassemblèrent, certains riant, d'autres mal à l'aise mais ne faisant rien. Elle sentit des larmes couler alors qu'elle glissait contre le métal. « Aidez-moi » appela-t-elle, sa voix brisée. « Quelqu'un, aidez-moi » Mais ils se contentèrent de regarder. Isa savait que personne ne la sauverait. Elle devait se sauver elle-même. Puis, elle entendit une voix, coupant à travers tout cela. « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Isa leva les yeux et vit un garçon se frayer un chemin. Elle le connaissait de l'histoire-géographie, Étienne Garnier, un garçon discret. Il n'était pas très connu, mais il était grand et fort. « Dégage !» dit Aurélie, se plaçant entre Étienne et la poubelle. « Ce n'est pas ton affaire. »« Ça le devient quand je vois des gens s'acharner sur quelqu'un, » dit Étienne. Il tendit la main dans la poubelle, offrant sa main à Isa. « Allez, je vais t'aider à sortir. » Isa saisit sa main et sentit qu'il la tirait vers le haut. Elle atterrit, ses vêtements sales et sentant mauvais. Le rire cessa. « Ça va ?» demanda Étienne, l'air inquiet. Isa hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Elle était couverte d'ordures devant tout le lycée. Mais la gentillesse d'Étienne l'aida. « C'est horrible, » dit Étienne, se tournant vers la foule. « Vous êtes tous horribles. Regardez quelqu'un se faire blesser, prendre des photos. » Certains baissèrent les yeux, mais la plupart se contentèrent de fixer Isa. Elle sentit leur regard, la jugeant. « Tu as merdé, » dit Aurélie, se rapprochant d'Étienne. « Ce n'est pas ton combat. »« Ce n'est pas un combat, » dit Étienne. « C'est juste des brutes qui s'en prennent à quelqu'un. » Isa sentit quelque chose changer. Ne pas se défendre. Était-ce ce qu'il pensait? Qu'elle était faible? Elle avait essayé d'être sage, d'encaisser, d'être ce que son père voulait. Mais en regardant Étienne, en voyant sa déception, Isa sut qu'elle avait eu tort. Elle avait tellement peur de se battre qu'elle avait oublié qui elle était. « Merci », dit-elle à Étienne, sa voix plus forte. «
je peux gérer ça. Étienne eut l'air surpris. Tu es sûr? Je peux t'accompagner à l'infirmerie ou on peut aller au bureau du proviseur. Isa secoua la tête. Je suis sûr. Elle se tourna vers Aurélie qui avait l'air furieuse. La foule sentit quelque chose changer, l'atmosphère se modifier. Tu te crois forte, dit Isa, sa voix forte. 3 contre 1, jeter quelqu'un à la poubelle, courageux. Le visage d'Aurélie devint rouge. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que tu n'es pas forte, dit Isa, avançant. Tu veux savoir ce que c'est être forte? C'était silencieux maintenant, sachant que quelque chose allait se passer. Isa sentit leur regard, mais elle se tenait droite. Vous allez découvrir ce qui se passe quand on pousse la mauvaise personne, continua Isa. J'ai essayé d'être gentille, j'ai essayé de m'intégrer et de ne pas causer d'ennui. Elle fit un pas de plus, et Aurélie recula. Mais vous savez ce que j'ai réalisé dans cette poubelle, couverte d'ordures, en vous entendant rire? La voix d'Isa devint plus forte. Je me suis menti. J'ai fait semblant parce que je pensais que vous m'aimeriez plus. Isa retira l'élastique de ses cheveux, les laissant tomber. Puis elle enleva son pull, révélant son corps. « Je m'appelle Isabelle Dubois », dit-elle avec assurance. « Je suis ceinture noire de kickboxing. Je m'entraîne depuis l'âge de 6 ans. J'ai remporté des titres régionaux. » La foule haleta. Isa vit leur choc, sachant qu'il s'était trompé. « Je suis venue ici en essayant d'être différente », continua Isa, silencieuse et normale. « Mais il n'y a rien de normal à laisser des brutes vous pousser. Il n'y a rien de paisible à regarder quelqu'un se faire blesser. » Aurélie recula, ses copines ayant l'air incertaines. Le sourire narquois avait disparu, remplacé par la peur. « Vous voulez savoir ce qu'est le vrai pouvoir ?» demanda Isa, prenant une position de combat. « Ce n'est pas s'acharner, ce n'est pas blesser ceux qui sont différents. Le pouvoir, c'est avoir la force de blesser quelqu'un et de ne pas le faire. » Elle fit un pas en avant, et elle bougea avec fluidité, avec contrôle. Ils le virent, la façon dont elle bougeait. « Mais voici le truc avec le choix, » murmura Isa. « Ce n'est un choix que quand on a des options. Et vous m'avez enlevé toutes mes options. Ce fut rapide, mais on s'en souviendrait. » Aurélie frappa sauvagement au visage d'Isa. Isa se décala. Sa main gauche attrapa le poignet d'Aurélie, la retournant tandis que sa main droite frappa l'épaule d'Aurélie, la faisant pivoter. Aurélie heurta les casiers et tomba. Manon essaya d'attraper Isa, mais Isa se tourna. Sa jambe balaya les pieds de Manon. Manon tomba, se cognant la tête. Chloé recula, levant les mains. « Je ne veux pas d'ennui », dit Chloé, tremblant. « Alors tu n'aurais pas dû commencer », dit Isa, mais elle s'arrêta. Elle se tenait dans le couloir, respirant, tandis qu'Aurélie et Manon étaient au sol. C'était silencieux, la regardant avec admiration et crainte. Elle vit des téléphones enregistrés, mais elle s'en fichait. Qu'ils voient ce qui se passait quand on allait trop loin. « Tout le monde va bien ?» demanda Isa doucement. Elle regarda Manon qui se tenait la tête, puis Aurélie qui se relevait. « Tu es folle », dit Aurélie, sa voix tremblante. « Tu es psycho. »« Non », dit Isa. « Je suis juste fatiguée d'être votre victime. » Elle ramassa son sac à dos, le mettant sur son épaule. La foule s'écarta alors qu'elle traversait, avec un nouveau respect. « Isa » appela Étienne. « Tu es sûre que ça va ?» Elle se retourna et elle sourit. « Je suis parfaite. » Le combat se répandit. Tout le monde était au courant pour la fille silencieuse qui était une artiste martiale. La vidéo devint virale, mais au lieu de blesser Isa, elle en fit une légende. Ceux qui l'ignoraient voulaient être ses copains. Les professeurs firent attention. Le proviseur appela Isa, mais au lieu de la punir, il voulait qu'elle rejoigne le club d'arts martiaux du lycée. Le meilleur changement se produisit chez Aurélie et ses copines. Elles essayèrent de rester populaires, mais la vidéo les montrait comme des lâches. D'autres leur tinrent tête, inspirés par Isa. Aurélie sembla rapetissée. Elle arrêta, évitant Isa et gardant la tête baissée. La reine avait été arrêtée. Un mois plus tard, Isa passa devant la poubelle quand elle entendit une voix. « Isa ?» Elle se tourna et vit Aurélie seule, ayant l'air petite. « Je voulais te dire pardon, » dit Aurélie, doucement. «
pour ce qu'on a fait, pour tout. Isa l'étudia, voyant du remords. « Pourquoi ?» demanda Isa. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Aurélie baissa les yeux. « Parce que j'avais peur. Je pensais que si je faisais de quelqu'un d'autre la cible, les gens ne remarqueraient pas à quel point j'étais complexé. C'était stupide et cruel, et je suis désolé. » Isa sentit la colère s'estomper. « Excuse acceptée. »« Vraiment ?» Aurélie leva les yeux, surprise. « Vraiment, » dit Isa, « mais si tu refais ça, à moi ou à qui que ce soit, on en reparlera. » Aurélie hocha la tête. « Je comprends. » En s'éloignant, Isa vit comment les choses avaient changé. Elle avait appris qu'être fidèle à soi-même ne signifiait pas être cruel. Elle avait appris que parfois il fallait se battre, non pas parce qu'on le voulait, mais parce qu'on le devait. Elle avait appris que qui vous êtes finira toujours par se montrer. Vous pouvez le cacher, mais vous devrez choisir qui vous voulez être. Isa avait choisi. Elle serait gentille, forte et toujours fidèle à elle-même. Et si cela signifiait être la fille qui pouvait arrêter les brutes, alors c'est qui elle serait.